Bonjour Simon, bonjour à tous. Bonjour Anna, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour le nouveau JT du CME. Au sommaire, la commission cadre de vie et développement durable nous emmène en croisière. Un focus sur notre tournoi de foot organisé par la commission sport et culture. Une note gourmande avec le top chef de la commission communication et citoyenneté. Et la visite du commissariat de la police nationale par la commission solidarité et prévention. Alors on a fait une croisière sur la Marne avec l'association Aux Filles de l'eau et ZEU du CME. Et donc on a découvert la faune et la flore locale. Et donc on a appris beaucoup de choses sur les animaux et surtout les oiseaux de la Marne. J'avais jamais vu des oiseaux d'aussi près, par exemple des hérons, j'en ai jamais vu d'aussi près, donc c'était très joli. Il a été important pour nous de pouvoir transmettre aux enfants qui sont à la base de certaines décisions dans la commune de Saint-Maur, de pouvoir les sensibiliser à ce qui peut se passer au plus proche de chez eux, dans un environnement naturel, préservé, et aussi quels pourraient être les impacts dans les années suivantes du changement climatique. Vous savez, nous avons la chance d'avoir un conseil municipal des enfants extrêmement créatif. Ils ont été à l'origine de beaucoup d'initiatives. Et aujourd'hui, ils ont eu une idée extraordinaire qui consistait à organiser une croisière sur la Marne afin de découvrir la richesse de notre rivière, que ce soit la faune, que ce soit la flore, et également de comprendre de quelle façon nous devions agir pour préserver la Marne, pour préserver la propreté de la Marne et surtout pour préserver les fantastiques îles que nous avons sur la Marne et qui représentent un ensemble d'îles de fraîcheur, notamment lorsque les températures montent. Vous pouvez faire cette croisière en été le samedi et le dimanche à partir des week-ends, alors fin mai, début juin jusqu'en septembre. On sera présent ici de 13h à 19h et les croisières durent 1 heure. Mais quelle croisière magnifique! Préservons notre cadre de vie. Et tout de suite, on enchaîne sur le tournoi de foot. La journée, elle avait été amenée par les enfants de la commission sport et culture qui voulaient renouveler ce tournoi entre les écoles de Saint-Maur, plus particulièrement entre les CM1 et CM2. Là, une très belle réussite, toutes les écoles étaient représentées. Donc c'est une très belle manifestation. En plus, le ciel bleu et le soleil nous ont aidés à ce que ça soit vraiment un très bon moment d'échange et de convivialité. Ce sont les U15 de la VGA Saint-Maur qui viennent d'être championnes régionales et qui montent de division, qui ont encadré tout au long de l'après-midi les équipes. Elles l'ont fait avec bienveillance, beaucoup de gentillesse. La journée, elle était trop cool. J'ai marqué un but. J'étais avec tous mes copains. Avec mon équipe, on est arrivé premier. J'étais contente de rencontrer les joueuses de la VGA féminine. C'était très bien, surtout que les enfants ils nous écoutaient, ils jouaient bien, c'était fluide et puis c'était très drôle. On va pas mentir, ils sont un peu beaucoup dissipés en fait. Ils courent partout, ils contestent beaucoup, mais sinon ça va. Oui, pour montrer aussi qu'on est là et qu'on sait jouer au foot. Nous félicitons l'équipe du Parc Est pour sa grande victoire. Et tout de suite, passons à table avec le concours Top Chef. Aujourd'hui, on a prévu une activité en intergénérationnel avec le conseil municipal des enfants et les seniors à la maison des seniors en organisant une compétition Top Chef. Nous les avons mis en binôme, donc un enfant avec un senior, qui sont amenés à réaliser une recette. Ils ont 1h20 pour tout faire et ensuite les juges décident de la meilleure recette et décerneront un prix.
Les seniors sont demandeurs et les enfants, ça leur apporte aussi des conseils, de la bienveillance, ils participent, voilà, ils sont très actifs et ils adorent ça. C'est une franche réussite. On est là sur une manifestation qui, je pense, pourra s'inscrire dans la durée, plébiscitée par l'ensemble des participants. Eh bien, c'était un Top Chef à la Maison des Seniors. Mais il y avait aussi, comme vous pouvez le voir, des roses des sables, des crêpes et des cookies, etc. Ben, le plus gourmand des deux, ça dépend. Parfois, c'est la personne âgée, parfois, c'est l'élu. Une vraie complicité, un vrai moment de partage et de convivialité, un moment très très agréable. Je sais pas toi Anna, mais moi ça m'a donné faim. Et maintenant un détour par le commissariat de police de Saint-Maur. Et maintenant, pour votre plus grand plaisir, le CME vous fait découvrir le Sénat. L'endroit où nous sommes allés avec le conseil municipal et le Sénat, et l'endroit où les sénateurs travaillent s'appelle l'hémicycle. Il y a 348 sénateurs dans le Sénat. Oui, on a passé un bon moment avec. On a pu voir certains ministres comme Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Les sénateurs n'étaient pas d'accord entre eux. Ça, c'est ce qui arrive. On nous a dit que ça arrivait pratiquement la majorité du temps. Des fois, ils pouvaient applaudir ou, par exemple, dire que l'idée elle était mauvaise en criant « ouh ». Mais après, c'est assez. L'ambiance, elle est bien l'ambiance. Le sénateur Cambon nous a expliqué comment sont élus les sénateurs. Les sénateurs sont élus par les conseils municipaux ou les maires. Nous remercions M. Cambon de nous avoir un peu parlé de l'histoire du Sénat. Et de nous avoir invités pour cette visite. On a trouvé ça très joli à l'intérieur. Une visite très instructive, Anna. Nous nous trouvons actuellement au centre sportif Gilbert Noël pour la venue de l'équipe de judo japonaise paralympique. Nous allons maintenant lancer l'interview de Monsieur le maire. Monsieur le maire, connaissez-vous la devise paralympique? Ah oui, c'est l'esprit en mouvement, c'est ça? Spirit in motion, c'est ça? Oui. Ouais. Combien de disciplines pouvons-nous retrouver lors des Jeux paralympiques? Ah, bonne question. 22? Oui. 22? Oui, je pense 22. Oui. Alors elles sont multiples, hein, parce que c'est presque dans tous les sports. Mais ça va être 22, je crois. 22. Quelles sont les actions de la ville de Saint-Maur-des-Fossés pour favoriser le sport pour tous? Ah, alors, en fait, le sport pour tous, c'est un peu la devise du sport à Saint-Maur. C'est-à-dire que tout le monde peut faire du sport à Saint-Maur dans les installations sportives, qu'on soit tout petit ou plus vieux. Mais surtout qu'on soit, quel que soit le niveau que l'on a, et puis aussi pour les personnes en situation de handicap, que ce soit un handicap physique ou un handicap mental. Là, il y a quelques jours, dimanche dernier, il y a eu des jeux spéciaux qui sont consacrés pendant une journée au sport pour les personnes en situation de handicap mental. Il y a aussi toute la pratique handisport. Alors, il y a du tennis, il y a du judo, il y a plein de disciplines à Saint-Maur pour permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir pratiquer le sport. D'accord. Une question concernant les Jeux Olympiques. Ouais. Est-ce que vous pensez que nous aurons la chance qu'un athlète samourien remporte une médaille? Ah, alors ça je sais pas. Je sais pas, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais
À Saint-Maur, d'abord on a un champion olympique, Romain Canon, à l'épée. Donc d'abord on peut espérer que lui glane une médaille. Je ne sais pas s'il pourra faire à nouveau une médaille d'or, mais enfin ce serait chouette. On a nos haltérophiles qui peuvent aussi prétendre aux médailles. Et pour l'instant, il faut d'abord qu'ils soient qualifiés pour les Jeux Olympiques. Pour les Jeux Paralympiques, aujourd'hui, je ne sais pas si on réussira à avoir des qualifiés. J'espère, mais on verra. En tout cas, on fait en sorte que tous nos équipements soient accessibles à tous. Et c'est aussi une action importante. Et si tout le monde peut faire du sport, y compris les champions olympiques, comme Romain Canon. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci au conseil municipal des enfants, merci à tous. Et puis je vous souhaite un bel été puisque ce sera notre dernier numéro. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci de votre fidélité. C'était le journal du CME. À bientôt. Au revoir.